Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer ce discours, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, lui qui contrôle l'être, le mouvement, le temps et la circonstance, l'instant et le moment. Donc, Père, Créateur de toutes choses, je te rends toute la gloire. Donc, que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne. Donc, je dis aussi, comme d'habitude, un double honneur à la personne du Messie, du Christ, du préméné de toute la création, en tout cas le Seigneur et le Sauveur que le Père avait envoyé pour Israël. Donc, toi, frère, sœur, partout où tu es, au travers le monde, toi qui prendras le temps de m'écouter, voilà, que le Père lui-même te bénisse, qu'il te sanctifie corps, âme et esprit. Donc que ton être entier soit gardé sans faute, c'est-à-dire irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Fils préméné. Donc moi, votre frère, de tout cœur, je vous dis un grand merci. Donc voilà, aujourd'hui je veux essayer de parler de la dimension supérieure de la foi. Ok, la dimension supérieure de la foi. Bon, ce que je vais en tout cas solliciter de votre part, c'est essayer un peu d'écouter ce que je vais partager en vous dénuant de votre sensibilité physique, émotionnelle. Donc, quitter un peu la chair, nous allons rentrer un peu dans le domaine qui est vraiment sensiblement spirituel. Ok? Bon, vous voyez, dans la Bible, quand vous prenez Hébreu, ok, nous allons premièrement dans Hébreu, chapitre 11. Ok? Donc, la Bible pose un précepte dans la définition de la foi. Et cette vidéo aussi va en tout cas aider des frères à comprendre que Dieu est au-delà de beaucoup de choses que les gens peuvent lui associer avec. Ok? Il est au-delà de beaucoup de choses, même de notre imagination. Vous voyez dans Hébreu chapitre 11. Ok? Donc je vais prendre les versions plus simples. Je ne vais pas être lent. Ok, c'est pas vraiment un enseignement comme tel, mais c'est un partage comme d'habitude. Hébreu chapitre 11, à partir du premier verset. Ok, regardez. Or, la foi, version seconde 19-10. Or, la foi est une ferme assurance. Donc la parole, la Bible définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Donc, en réalité, vous n'avez pas encore vu, mais vous espérez avec une ferme assurance. Ok? Mais c'est aussi, non seulement un espoir, mais c'est aussi une démonstration. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, il y a deux étapes. Ok? Vous avez d'abord un espoir de ce que vous ne voyez pas. Et ensuite, dans une autre dimension, ok, vous avez une démonstration. Donc, dans le mot démonstration, il y a le verbe là, montrer. Vous voyez, une démonstration. Ici, en fait, vous voyez d'abord, en fait, c'est plus ou moins une réalisation, mais dans le spirituel. C'est-à-dire, ce que vous avez foi sur, vous ne voyez pas ça physiquement, mais vous avez déjà un film, une vision, une réalité, on va dire ça comme ça, dans le domaine spirituel. Donc on vous dit, c'est une démonstration. Une démonstration, c'est une... quand vous démontrez quelque chose, vous prouvez. Donc vous avez des évidences. Donc la foi, en tout cas ici, si vous avez foi sur quelque chose, même si dans le domaine matériel, vous n'avez pas de preuves, mais dans le spirituel, vous avez déjà une démonstration. Vous avez déjà des épreuves. Ok? Maintenant, on continue. Regardez bien. Regardez bien. On vous dit pour l'avoir possédé. Avoir possédé quoi? Cette foi. Ok? Les anciens
C'est qui les anciens? On vous parle des patriarches. Donc on vous dit pour l'avoir possédé quoi? La foi. Les patriarches, les anciens ont obtenu, ont obtenu un témoignage favorable. Donc ce que je vous dis, je veux vous expliquer ici, ça n'a rien à voir avec le domaine physique. Donc on vous dit que les anciens, pour avoir possédé cette foi-là, ils ont obtenu un témoignage favorable. Bon, maintenant, vous voyez, la plupart des gens, quand vous leur montrez, par exemple, ce livre-ci, ils vous disent, voilà, c'est la parole de Dieu. Ils disent, c'est la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, vous prenez Romains, Romains, chapitre 10, Romains, chapitre 10. On va rentrer encore dans plus de détails. Romains, chapitre 10, verset 17, Ainsi la foi vient. Donc, vous êtes là, vous êtes la personne. Et la foi va quitter quelque part pour venir vers vous. Vous allez comprendre que la foi là, c'est une entité, c'est une âme, c'est une personne, c'est un esprit. Donc on vous dit, la foi vient, vient comment? De ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, Et ce qu'on entend vient, de la parole du Christ. Bon, il y a plusieurs traducteurs qui disent la parole de Dieu, la parole du Christ. Je prends par exemple la version de la Bible de la liturgie. Non, je prends d'abord parole de vie. On dit, on devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Je prends la version français courant. On dit, ainsi la foi vient de ce qu'on écoute. La nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. Bible Chouraki, là-bas il est écrit, donc l'adhérence, naît de l'entend, et l'entend du mot du Messie. Bon, dans d'autres versions on dit vient de la parole de Dieu. Bref, donc ici la parole nous explique bien, que vous étant qu'une personne, parce qu'une personne, un être, est constitué de 3 dimensions. Donc, comme le dit le livre de Thessaloniciens, donc vous avez l'âme, le corps et l'esprit. Donc on vous dit la foi vient. Donc pour que la foi vienne, elle doit partir de quelque part. Et elle doit venir, de ce que vous entendez. Et ce que vous entendez vient de la parole du Christ. Bon, dans d'autres versions, on dit de la parole de Dieu. Maintenant, si je montre ceci à une personne, dans la compréhension physique des choses, je dis bien, dans la compréhension physique des choses, quelqu'un va dire, oui, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Bon, maintenant, je vous pose la question. Si on brûle toutes les Bibles, qui existent au monde, est-ce qu'on a brûlé la parole de Dieu? Si on brûle toutes les Bibles du monde, donc on a brûlé la parole de Dieu. Mais non. Regardez ceci. Nous repartons dans Hébreux, chapitre 11. Maintenant, vous voyez, dans le christianisme actuel, on vous fera croire que par exemple, les 5 premiers livres de la Torah, c'est Moïse qui a écrit, qui a écrit. Donc, on vous fait croire que Moïse a écrit la Genèse, Lévitique, tous ces livres-là, c'est exclusivement Moïse. C'est ce qu'on vous dit, sans pour autant vous donner des preuves. Maintenant, regardez ceci. Si la Bible est la parole de Dieu,
et que Moïse a écrit, on va dire, la Torah. On va dire ça comme ça. Mais quand vous lisez Hébreux, chapitre 11, nous allons Hébreux, chapitre 11, tranquillement. Parce que si vous dites que c'est lui qui a écrit, donc ça veut dire automatiquement, est-ce que ceux qui étaient avant Moïse n'avaient pas les écrits? Hébreux chapitre 11, on vous dit, pour avoir possédé la foi, les anciens, les patriarches ont reçu un témoignage favorable. Bon, maintenant, vous pensez que les Abraham, par exemple, les Enoch qui a même existé avant Abraham, on vous dit, je dis par exemple, au verset 5, on vous dit, c'est par la foi qu'Enoch fut, enlevé, qu'il ne vit point la mort. Bon. Vous pensez qu'Enoch, ou Abraham, ou même Noé, ils basaient leur foi sur les écrits? Ils basaient leur foi sur les écrits. Dans le christianisme, on vous a dit que les Abraham, les Enoch, tous ces mondes-là, ils n'ont jamais écrit des choses. C'est Moïse qui est venu écrire. Bon, maintenant, Abraham basait sa foi sur quoi? Enoch basait sa foi sur quoi? Il avait quoi comme écriture? Vous allez comprendre, Bien que ces gens-là, les Abraham, les Noé, tous ces personnages-là ont écrit. Tous les récits là que vous voyez, tout ça là, ces gens-là ont écrit. Mais ça, c'est pas le sujet. Je ferai peut-être une autre vidéo pour vous prouver que tous ces patriarches-là ont eu des morceaux d'histoire qu'ils ont écrits. Bon, maintenant, vous allez maintenant comprendre la dimension supérieure de la foi. Ces gens-là n'ont jamais attendu que quelqu'un leur présente, par exemple, un livre pour qu'ils lisent le livre et pour qu'ils aient foi. Donc, la plupart des gens là, par exemple, bon, là, je vous parle de la parole de Dieu. Il y en a qui vont écouter, et de ce que je vais leur dire, ils vont avoir de la foi, parce que la foi vient de ce que vous entendez. Or, si vous n'avez pas de Bible, si quelqu'un ne vous parle pas de Dieu, est-ce que vous allez avoir foi ou pas? Vous allez comprendre la dimension supérieure des anciens, Les anciens n'avaient pas besoin d'un livre, N'avaient pas besoin que quelqu'un leur parle vraiment des histoires de Dieu. Parce que les anciens écoutaient la parole du Père directement. Maintenant, quand on dit ils écoutaient Dieu directement, ne pensez pas que Dieu parle de façon directe à sa créature. Non, Dieu ne parle pas de façon directe à sa créature. Dieu utilise sa parole qui est la personne du Christ. Donc, vous voyez quand vous lisez même par exemple Abraham, quand on vous dit dans les écrits, et Dieu dit à Abraham, vous pensez que c'est Dieu qui parle à Abraham comme ça? Non, ça c'est dans la dimension spirituelle. L'homme peut écouter la voix en pensant que c'est la voix de Dieu, mais Dieu ne parle pas à sa créature. Donc, il se passe un mécanisme, vous écoutez, mais ce n'est pas vraiment la voix de Dieu. Il utilise la personne du Christ, parce que le Christ, c'est lui qui est la parole du Père. Cette parole-là, c'est elle qui se fait chair. Et Dieu aussi peut utiliser des anges supérieurs pour venir vous parler. Et quand un ange supérieur vient vous parler, il se présente comme étant Dieu. Il ne dit pas que, bon, il y en a qui vont dire Dieu m'a envoyé, mais il y en a qui vont dire, ils se font représenter comme Dieu. Ils parlent comme si c'était Dieu. C'est des ambassadeurs. Un ambassadeur, il représente un État, il représente un gouvernement. Donc, vous voyez les grands patriarches, les Adam, les Enoch, les Noé, eux, ils écoutaient directement. Ils avaient une dimension supérieure de la foi. Vous voyez, ta foi est minimale, je dis bien, ta foi est minimale en lisant les écrits. Vous voyez, ta foi est minimale en lisant les écrits. Mais ta foi va être supérieure en écoutant toi-même, c'est-à-dire la voix
du divin, sous peut-être la forme d'un ange ou le Christ lui-même qui vient, en tout cas, pour te parler. Donc, toute voix du Père, c'est la personne du Christ. C'est la parole du Père, parce que cette parole-là, elle a été faite chair. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 13, on dit que le Christ, c'est lui la parole de Dieu. Vous pouvez même lire le Coran, hein. Vous pouvez même, ceux qui sont musulmans, qui sont sur ma chaîne, lisez le Coran, je pense au chapitre 3, à partir du verset peut-être 45 à 47. Même le Coran dit que Jésus, c'est lui la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, les anciens, ils avaient la dimension supérieure de la foi. Quand le Père dit à Abraham, quitte ici, quitte la maison de ton père, va quelque part. Vous pensez qu'Abraham avait besoin d'ouvrir un livre? Non. C'était la connexion avec le divin directement. Donc, vous voyez, deux fois, moi je suis passionné des écrits. Je recherche. Mais deux fois, il faut se retirer. Ok? Et chercher à se connecter au divin directement. Vous voyez, chercher à se connecter au divin directement. Écoutez la voix du Père directement. Que le Père envoie la personne du Christ venir vous parler. Et bien même quand ça se produit, vous devrez toujours examiner même les esprits qui viennent vous parler. J'ai remarqué qu'on est souvent aussi trop, voilà. Il faut, Dieu est esprit. Ça, faut pas oublier. Dieu est esprit. Donc, nous devrons se rapprocher de la dimension spirituelle du Père. Donc, de temps en temps, se mettre à côté. Je peux lire les Écritures. Il y a des fois, je bloque. je bloque. Je comprends pas. Ce que je fais, je me retire. Je demande au Père, je dis, ça là, je ne comprends pas. Et le Père parle, la parole dit, parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et vous allez comprendre qu'il va venir par son esprit, vous insuffler des paroles, vous dire, voilà, tu vois ce verset-là, ça c'est ça la compréhension. Regarde ceci, et il te ramène sur des chemins pour trouver en tout cas la bonne compréhension des choses. Et même pour les problèmes de la vie. Vous devrez toujours vous séparer. Parce que quand vous entendez le divin vous parler directement, c'est plus supérieur à ce qui est écrit. Je vous dis, c'est plus supérieur à ce qui est écrit. Le Père envoyé par exemple le Christ. Vous avez un problème, vous voulez peut-être prendre une décision particulière. Est-ce que vous allez aller dans la Bible pour dire, ah bon, je vais prendre une décision. Voilà, tu vas lire, ok. Bon, Abraham avait fait comment pour prendre cette décision? Je vais copier Abraham. Ça, c'est Abraham. C'est vrai que les patriarches nous servent de témoignage, mais vous avez votre vie aussi qui, devant le Père, a la même valeur que la vie des patriarches. Donc, ce qui fait que les patriarches, eux, ils demandaient aussi à Dieu. Donc, vous devrez aussi vous retirer en disant, Père, en face de moi, j'ai tel problème, je vais prendre telle décision. Ou, je veux de telles choses. Mais non, je vais écouter de toi. Parle. Et le Père va utiliser un mécanisme pour vous parler. Et quand le Père vous parle par différents mécanismes, vous avez une foi qui est supérieure par rapport à celui qui va se fier aux Écritures. Vous sondez les Écritures en croyant avoir la vie. Mais ces Écritures-là parlent de la personne du Christ. Et le Christ, c'est lui la parole du Père. Donc vous devez vous rapprocher du Père pour qu'ensuite le Père vous parle par la personne du préméné, par la personne du Christ. Donc voilà. C'est ça la dimension supérieure de la foi. Et il y a aussi la dimension inférieure, la dimension minimale, où des fois quand vous lisez dans les Écritures, ça augmente votre foi. Mais il y a une différence.
entre ce que vous lisez dans les Écritures et cette conversation tête à tête avec le divin. Donc, essayez aussi, frères, sœurs, de vous mettre de temps en temps à l'écart, de demander la véritable foi, c'est-à-dire vous êtes là qui va partir du divin pour entrer dans votre vie. Et cet contact de la parole du divin là, boum, c'est ça la véritable foi supérieure. Ce qui fait que, vous voyez, quand Noé par exemple a écouté la voix du Père, il dit, préparez-vous parce que Dieu va faire couler le monde. Est-ce qu'il avait lu ça quelque part? Lui il savait, il n'a pas hésité, Est-ce qu'il est parti présenter un livre, dire voilà? Non. Lui il a écouté directement le divin et il a commencé son chantier, à construire son navire. C'est ça, frère, c'est ça. Donc, deux fois, il faut toujours se retirer en cherchant cette connexion avec le divin. Et quand nous demandons au Père de nous parler, il envoie la personne du préméné pour dire, bon, fils, fille, tu veux prendre telle décision, voilà, fais ceci, fais cela. Et même, moi, je dis ce que je sais, je rends témoignage de ce que je connais. Mon témoignage n'est pas obligé d'être le vôtre, mais je questionne tous les esprits. Je questionne. Vous voyez, quand même je reçois des paroles de connaissance ou des choses comme ça, moi je questionne toujours. Je cherche toujours à avoir la confirmation. Parce que j'ai une conscience spirituelle. Je sais ce qui se passe dans le domaine spirituel. Je sais que le diable aussi peut utiliser des voix pour vous tromper, en vous faisant croire que c'est Dieu. Il faut faire très attention. Mais bon, après, ça dépend de la sensibilité spirituelle de tout un chacun. Il y a des gens qui ont écouté des voix du diable, en prenant des décisions, après ils vont regretter. Donc il faut toujours questionner. La parole dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Donc voilà. Ceux qui écoutent directement la voix du Créateur, ils ont une foi supérieure qu'à ceux qui restent dans la matière. Vous voyez les écrits. Donc même dans les écrits, si vous restez dans la substance physique des écrits, il faut rentrer maintenant dans la substance supérieure. Donc les écrits ont été inspirés par l'esprit. Donc, même si vous vous fiez à l'esprit, aux écrits, vous ne devrez pas vous fier au physique des écrits. Vous devez vous fier à la substance derrière l'inspiration des écrits. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à vous partager. Le Père s'est encore glorifié en espérant que cela vous bénisse. Salut les amis.